Le débat fait rage concernant le futur des énergies fossiles, lors du deuxième jour de la 28e conférence de l'ONU sur le changement climatique, COP28, à Dubaï. Une première version d'un projet d'accord propose que le monde les réduise voire s'en débarrasse, et ce projet sera maintenant discuté par les négociateurs. Le roi Charles III prie de tout son cœur pour que la COP28 soit un tournant décisif. Le roi Charles III a appelé vendredi 1er décembre les dirigeants réunis à la COP28 à Dubaï à faire de cette 28e conférence de l'ONU sur le climat un tournant digne de l'accord de Paris pour accélérer l'action climatique, alors que les pays commencent 2 semaines de négociations féroces sur le pétrole, le gaz et le charbon. Les records sont brisés si souvent que nous devenons insensibles à ce qu'ils nous disent, a déclaré Charles, dont c'est la première présence à une COP en tant que souverain, et qui a rappelé sa participation à la COP 21, où naquit il y a 8 ans l'accord de Paris qui peine encore à produire des résultats suffisants. Je prie de tout mon cœur pour que la COP 28 soit un autre tournant décisif en faveur d'une transformation réelle, a-t-il dit. Le roi a énuméré les cyclones ayant dévasté les îles vulnérables dont Vanuatu, les inondations en Inde, au Bangladesh et au Pakistan, ou les incendies records, des États-Unis à la Grèce. Nous menons une expérience effrayante de changement de l'ensemble des conditions écologiques en même temps, à un rythme qui dépasse les capacités de la nature, a-t-il ajouté, avant d'appeler à une réforme de la finance mondiale en faveur de la transition énergétique. La Terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la Terre, a conclu le roi. Les Émirats lancent un fonds privé géant de 30 milliards de dollars pour la transition. Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a annoncé vendredi 1er décembre la création d'un fonds privé dédié aux solutions face au changement climatique, en ouvrant le sommet des dirigeants mondiaux de la 28e conférence des Nations Unies sur le climat. Je suis heureux d'annoncer la création d'un fonds doté de 30 milliards de dollars dédié aux solutions pour le climat, a déclaré le souverain à la tribune, ajoutant que l'objectif était d'atteindre les 250 milliards de dollars d'ici 2030. Il s'agit de la principale annonce vendredi du pays hôte de la COP28, juste avant que le roi Charles III et le secrétaire général de l'ONU ne s'expriment à la même tribune, alors que de multiples mécanismes et réformes sont en chantier dans le monde pour augmenter le financement d'énergies renouvelables dans les pays en développement. Le nouveau fonds émirati, nommé Altera, sera présidé par Sultan Al-Jaber, président de la COP28 et patron de la Compagnie pétrolière nationale des Émirats, selon un communiqué. Les énergies fossiles apparaissent dans le projet d'accord en négociation. Le monde doit réduire voire sortir des énergies fossiles, propose une première version publiée vendredi d'un projet d'accord qui va maintenant être débattu par les négociateurs de près de 200 pays pendant la COP28 de Dubaï. Les pays doivent préparer une réduction en sortie des énergies fossiles, selon les termes de ce document préparé par le Royaume-Uni et Singapour, qui servira de base de discussion en vue d'une adoption d'ici la fin de la COP, prévue officiellement le 12 décembre. Un enjeu essentiel pour les pays sera de s'accorder sur le choix du terme réduction, phase down, en anglais, ou celui, beaucoup plus ambitieux, de sortie, phase out. Ce texte clé, qui pourrait faire office de texte final adopté à la COP28, est en réalité un bilan mondial de l'accord de Paris de 2015 sur le climat. Un rapport technique sur ce bilan de l'action internationale a été publié début septembre, faisant sans surprise le constat d'une action insuffisante pour limiter l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et si possible à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Il doit désormais faire l'objet d'une décision politique durant la COP28, une gageure tant la communauté internationale reste divisée sur nombre de sujets, à commencer par l'avenir des énergies fossiles. Record d'inscription. La COP28 est officiellement la plus grande COP organisée avec 80 000 participants inscrits sur une liste provisoire qui dévoile pour la première fois leurs fonctions précises, une tentative de l'ONU Climat de répondre aux critiques face au risque de conflit d'intérêts. En comptant le personnel technique et sécuritaire, 104 000 personnes peuvent accéder à la zone bleue dédiée aux négociations et aux pavillons des États ou d'organisations, soit 2 fois plus qu'à la COP27 qui détenait jusqu'alors le record avec 49 000 accréditations. Ces chiffres d'accréditation ne correspondent pas forcément aux personnes effectivement présentes à Dubaï. Avec AFP.